beau. Ah, encore. Et tu peux le faire. Tac. Ah, t'as perdu. Échec et mat. Encore une. Oh, c'est qui? Et maintenant, essaye les échecs avec des gants de boxe. De quoi? De la boxe avec des échecs? Mais c'est totalement con. J'espère que vous avez bien trouvé. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, on va tester le chessboxing. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça tourne quand vous voulez les gars. Damn Thomas. Ça me fait du bien, t'es en train de mettre le truc dans ta poche en plus. Voilà, doucement attends. Non, c'est la petite de tout à l'heure qu'il faut capter là. Damn Thomas. Bonjour Thibaut, comment tu vas? Tu bien, ça forme ou quoi? Est-ce que t'es motivé? Toujours. Présente-toi. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je viens de Nîmes, je suis en dernière année d'école de commerce et mon sport est le chessboxing. Mais fais-le sans rigoler parce que les gens vont se foutre de ta gueule. Et même lui il rigole. Même lui, il rigole. J'ai vu avec Edgar, j'aime bien ça. Ouais. Comme à la piscine. C'est comme ça. Touchage de meule. Ah ouais. Grande petite. Un peu squat. Ouais. Si vous vous souvenez de la vidéo gendarmerie. It was at this moment that Kyle knew. He fucked up. Oh, je peux plus rien faire avec la cuisse droite pour l'instant. Voilà. Ça, là je suis au maximum. En fait, c'est un sport qui mélange la boxe anglaise et les échecs. Ça peut paraître un petit peu bizarre. On se demande ce que ça fout ensemble quoi. En fait, le but c'est de mélanger donc ces deux sports et de casser un peu les stéréotypes. Ok, donc la partie échec. Bon, par contre, petite question à la con comme ça qui me vient à l'esprit. Comment on fait pour jouer comme ça? Parce qu'en fait, c'est compliqué non d'avancer les. Ouais. C'est un petit peu galère, non? Tu peux les enlever. Ouais. Ah d'accord, donc on a le droit d'enlever les gants pour jouer. Parfait, impeccable. Donc voilà, donc ça c'est l'échiquier. Là il y a la pendule. Donc en fait, dès qu'on joue notre coup, en fait on appuie. D'accord. C'est le temps de l'adversaire qui commence à découler. Et donc si on arrive à 0, on perd la partie. Déjà il faut mettre les casques parce qu'en fait normalement il y a il y a du public. En théorie. Ah, même si c'est pas connu, il y a du public. Bon, il y a 3-4 personnes qui viennent, la salle elle est pleine. Et du coup, quelles sont les règles du sport? Donc c'est une partie d'échec classique avec les règles classiques des échecs et un box idem. Donc en fait c'est 3 minutes d'échec, 1 minute de pause, 3 minutes d'anglaise, 1 minute de pause, 3 minutes d'échec et ainsi de suite jusqu'au KO ou à l'échec et mat. Le sac! J'ai jamais fait de boxe donc. Tu connais la garde ou pas déjà? La garde comme ça là? C'est droitier. Hein. Ouais, je suis droitier. Tu mets ta jambe gauche devant du coup, du coude un peu comme ça. Ok. Tu vas relever. Ouais. Tac, le coude bien serré. De toute façon les pecs c'est difficile. Ouais, j'ai les pecs là qui bloquent. Comme ça. Ouais. Et quand tu tapes, par exemple, faut que ton épaule te protège bien. Ton poids il est là-dessus. J'ai commencé les échecs quand j'avais 4 ans, c'est mon père qui m'a appris, dédicace. Et sur la vidéo. Et j'ai commencé les sports de combat à 15 ans, je l'ai découvert par internet. Je me suis dit en fait, c'est bon, c'est mon sport. Par exemple, le pion il se déplace d'une case ou au début de 2 cases. Il le mange comme ça ou comme ça. Ensuite, il y a le fou et le cavalier. Donc le fou se déplace en diagonale, donc toujours sur sa couleur. Et le cavalier, c'est 1, 2 et un coup à gauche ou un coup à droite. D'accord, ça fait un L. Ouais. Ensuite, il y a la tour, ça se déplace comme ça. Et la dame, en diagonale et sur les côtés. Et le roi, une case. Du coup, t'as un palmarès alors? Donc moi j'en ai fait que 4 pour l'instant, mais j'ai gagné les 4. Et après, il n'y a pas encore, j'imagine, il n'y a pas encore de titre. Il n'y a pas de titre officiel en mode champion de France, champion du monde, c'est un peu encore. Là il va y avoir un championnat du monde amateur, Calcutta en avril. Ouais, donc là ce sera peut-être un peu plus officiel maintenant. 2, 3 par exemple, pour commencer. Alors que des directs. Direct c'est ça, ok, c'est ça, percute c'est ça. Donc 1, 2, 3. Voilà par exemple. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand t'es en soirée que tu leur dis que tu fais du chessboxing? Ils rigolent. C'est quoi leur premier truc auquel ils viennent? Non, c'est impossible, tu me fais marcher, ouais. Je te crois pas, genre ça n'a rien à voir, c'est quoi ce sport? C'est plus quoi inventer, maintenant on va faire du ping-pong foot, on va faire du beer pong. Ah non, ça existe. Du coup, il me sort plein de sports, ouais, belote, hand. Donc vous les gens qui regardez la vidéo, mettez en commentaire 2 sports qui n'ont rien à voir et associez-les entre eux. Ok, donc je vais montrer ce qu'on appelle le coup du berger. Donc en fait c'est ça, ce schéma là, je donne ici, et après on prend là. Donc c'est un mat très rapide en fait qui marche pour les gens qui savent pas jouer en fait. Ouais, comme moi par exemple. Est-ce que c'est facile de trouver des clubs? Non justement, vu qu'il n'y a pas de club en France, un petit peu au début j'ai galéré. Et en janvier de cette année, j'ai eu une proposition pour un combat à Paris. Donc c'était mon tout premier combat de chessboxing, donc je l'ai gagné. Ensuite je suis allé à Berlin parce qu'ils ont un club là-bas. Là-bas j'ai rencontré le président de la fédération internationale, il m'a vu, donc il m'a dit oui tu veux combattre et tout ça en avril. En France on va créer la fédération l'année prochaine. Tu as les bras avant? Ouais. Tu as les bras arrière? Ouais. Tu décales. Ton pied gauche devant, gros. T'es droitier. Toujours pied gauche devant. Toujours. Tac, tac. Ouais, c'est mieux, non? Allez, vas-y. Je sais pas. Voilà. Ah, j'ai récupéré un peu.
Ah bon, on passe à la suite. T'es meilleur en boxe, t'es meilleur aux échecs? Je pense échec. Pour l'instant, tous mes adversaires, j'étais meilleur qu'aux échecs. Après, en boxe, ça allait. Et en gros, c'est en 3 coups. Et là, dame ici. Et là, c'est échec. Ah oui, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu conseillerais comme premier placement de pion quand on commence à jouer? Alors, le plus important, c'est occuper le centre. C'est-à-dire se développer. Donc, essayer d'avoir un centre solide. Se développer couché. Et est-ce que du coup dans ce sport il y a comme on dit des valeurs? Alors oui, je pense que c'est un peu les mêmes valeurs du coup que la boxe anglaise. La notion de respect est très importante. Les échecs aussi, je trouve que c'est assez noble comme sport. Là, en fait, fractionner, 15 secondes de toi, 15 secondes de moi. Genre tu tapes vite et fort, tu défoules. Ok. Comme un jour de T'es très chiant, c'est parti. Ça réveille aussi. Est-ce qu'il y a une personne derrière l'écran qui veut faire du chessboxing? Comment elle s'y prend pour s'y inscrire ou s'y mettre? Je pense qu'elle attend peut-être l'année prochaine pour qu'il y ait une fédération française si elle habite en France. Mais sinon, elle peut tout simplement s'inscrire dans un club de boxe et un club d'échecs. Les prochains combats vont être organisés en septembre 2017. On appelle ça le rock. Ouais. C'est-à-dire mettre le roi à l'abri. On a le droit de jouer ça. Donc ça, c'est un coup particulier qui s'appelle le rock. Ah oui, ok. En fait, c'est pour sécuriser le roi. Donc, en rock. C'est pas important parce que le roi c'est la pièce la pièce maîtresse du jeu. Ouais. Et du coup ça demande combien d'entraînement par semaine? Alors moi je m'entraîne lundi ou jeudi en boxe anglaise tous les soirs. Vendredi repos et samedi dimanche muscu. Bien, c'est bien. Le meilleur jour de la semaine. Et aux échecs tous les jours. Bon, on va tester? C'est parti. Allo Daily? Ouais, c'est Thibaut. Je vais me faire défoncer à la boxe là. T'as pas une musique pour me motiver? Vas-y Thibaut, tu sais quoi? Je te fais ça direct. J'enchaîne mes shakers comme si j'enchaînais mes droites. Je passe ma vie au temple, j'aurais pu la passer en boîte. Ma seule motivation c'est le temple et les meules. J'ai la veine du bibi pourtant je m'en prends pas la gueule. Je ne m'arrête pas là, je garde la motivation. Sors-toi les doigts du cul, montre-moi ce que t'as dans le caleçon. Je connais plus l'échec, je pousse la fonte jusqu'à que ça rouille. Avant de porter la fonte, faudrait peut-être que tu portes tes couilles. Je crois que la vie a plein de dents, même s'il y a un goût amer. Les vrais héros ne portent pas de cap mais des haltères. Les mecs squattent sur le canapé au lieu de squatter à la salle. Je suis devenu sado, je pousse la fonte même si ça fait mal. La vie c'est comme un combat fort, c'est l'échec. Regarde mon putain de parcours, je suis devenu énorme et sec. Putain de me prendre la tête, je préfère me prendre des bras. Tu veux me donner la force, lâche un like, abonne-toi. Je suis mort. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. J'ai peur de ma petite dame là. Il faut que j'ouvre les yeux. J'ai squatté en plus, merde. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière dans le jeu là? Ouais, bien sûr. Ah, c'est possible. Je ferme les yeux en tapant. Pouvoir de remonter le temps. Attends, t'es le mec en plein combat. Attends, 2 minutes. Je récupère. J'ai beau t'en réfléchir un peu vilain. En fait, je crois que ma force, c'est que tu ne peux pas essayer de comprendre mes positionnements parce que même moi, je ne les comprends pas. C'est mieux les gens pour protéger en fait.